C'était une juridiction un peu particulière. À ce procès, pas d'accusés, encore moins de plaignants, juste des témoins, témoins de la culture gabonaise. Le tribunal pour les générations futures, en fait, c'est une simulation de jugement de cour qui a derrière un thème très important et à travers un scénario de cour, on arrive à décortiquer le thème, donner les pour et les contre parce que le thème s'érige toujours en question. Le verdict est le non et le non à 4 contre 1. On ne peut pas transmettre la culture sans le patrimoine parce qu'on estime que pour avoir concrètement, de manière physique, le patrimoine, pour apprendre sa culture, on doit se servir justement de tous ces symboles. Ainsi qu'il s'agisse des apprenants, des enseignants, des dépositaires du patrimoine culturel ou même des scénographes, ces témoins de la transmission culturelle se sont succédés à la barre, répondant à tour de rôle aux questions du procureur et de l'avocat et dire comment ils vivent la culture. La culture, je la vis tous les jours, à la fois dans mon travail. Déjà, la scénographie demande un peu des inspirations multiples, parce qu'en fonction de la thématique, on apporte quelque chose, on s'adapte en fonction de l'objectif aussi à donner au projet, que ce soit une pièce de théâtre, un film. Donc c'est toute une histoire. On se l'approprie pour la transmettre, et donc je dirais au quotidien. Disons que les générations futures ne sont jamais représentées juridiquement. Avec ce tribunal, elles peuvent ainsi devenir des sujets de droit. Non, c'est le verdict du jury, à l'issue du procès, estimant qu'on ne peut pas transmettre la culture sans son patrimoine.